Monsieur Paul Molac, pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Quand j'entends certains discours, je m'inquiète un peu. Je vois, on nous dit, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, alors c'est pas compliqué, c'est la démocratie comme on l'imagine en France, et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est, quelque part, le modèle colonial. C'est-à-dire qu'on arrive de quelque part et on dit aux autres, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se conduire, voilà quelles sont les valeurs qu'il faut accepter. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même quelque chose de très spécial qu'on n'a pas en France métropolitaine. On a deux populations. Alors avec effectivement des va-et-vient, avec mais des populations qui ne pensent pas forcément de la même façon. Pour avoir rencontré un certain nombre de Kanaks, je peux vous dire qu'ils ont un discours qui n'est pas forcément le même que je peux entendre ici. Donc, et ce qui m'inquiète, parce que je connais un peu d'histoire quand même, c'est qu'il y a eu des périodes assez longues dans l'histoire, très très conflictuelles, dont la dernière s'est terminée avec la grotte d'Ouvéa. Et moi, je ne tiens pas du tout à avoir ce type d'énervement et ce type j'allais dire, un peu une révolution dans le terme. On utilise, en tout cas, ce sont les armes qui parlent. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut totalement éviter. Et c'est pour ça que dans cette histoire très conflictuelle, je veux dire, avec une population qui est d'origine kanak, une population qui est d'origine européenne, mais qui peut être là depuis très longtemps, c'est-à-dire plusieurs siècles, 18e siècle, 19e siècle, et ces populations sont légitimes sur le Caillou. C'est pas cette question-là. Mais c'est comment on peut avoir ensemble un accord entre ces populations. C'est ça la difficulté. Et ce que je crains, si à un moment donné, il y avait effectivement un afflux, il y a plein de gens qui arrivent de métropole, dans ces cas-là, l'équilibre est complètement modifié. Et ça risque évidemment de développer des réactions violentes. Donc ce qui, moi, m'inquiète. Et c'est pour ça que je suis attaché au consensus qui devrait normalement être mis en place. Alors j'ai bien compris, Monsieur le Ministre, que vous trouviez que c'était un peu long, qu'il faudrait quand même accélérer. Je peux comprendre votre volonté. Toutefois, je comprenais aussi ma réserve et ma difficulté. C'est-à-dire que je crains que tout ça ne nous aboutisse finalement à des choses tout à fait désagréables. Et je rappelle quand même que l'ONU a classé la Nouvelle-Calédonie dans un territoire à décoloniser. Donc c'est aussi quelque chose qui touche au droit international. Donc on marche quelque part sur des œufs. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on ait ce consensus entre tous les partis, comme on a pu l'avoir, par exemple avec les accords de Nouméa. Et là, je vois qu'il n'y a pas de consensus. Et je me dis, c'est quoi la prochaine étape ? Puisque là, il y a un report, il n'y a pas de consensus, on va essayer de revoir le corps électoral. Il n'y aura sans doute pas de consensus. On fait comment ? Et c'est ça qui m'inquiète.